Bonjour à vous les lions, ascendant et lune en lion, j'espère que vous allez tous bien, que vous aurez tous passé un beau mois d'août. On se retrouve aujourd'hui pour votre astro-guidance pour ce mois de septembre. On va aller voir un petit peu les énergies qui viennent à vous. Et puis je vous rappelle que c'est du général, donc prenez vraiment ce qui résonne avec vos situations. Et puis le reste, vous le mettez de côté, vous ne prenez pas si ça ne vous parle pas. On va commencer tout de suite par prendre un message de votre ange gardien, un message, un conseil. On va aller voir pour vous pour ce mois de septembre. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui vient à vous? Non, j'en ai deux, trois. Oh, non, j'en veux une, s'il vous plaît. On vous dit, prépare-toi au changement. Ok. Alors là, on vous dit, tu sais, lorsque survient un changement dans ta vie, c'est toujours pour te ramener vers ta mission de vie. Ces bouleversements peuvent être plaisants si tu les accueilles de manière positive. Sache qu'avant que ces événements arrivent, je t'envoie toujours de petits indices. Sois donc à l'écoute de ces signes. Donc, soyez à l'écoute de vos guidances, de vos intuitions, des choses qu'on va vous mettre sur votre chemin. En tout cas, ici, il y a peut-être des choses qui vont bouger pour vous pour ce mois de septembre, peut-être par rapport à des projets ou autres, hein, peu importe. Il y aura des changements qui vont se mettre en place pour vous pour ce mois de septembre. Allez, on est parti. On va prendre un message avec l'oracle des déesses. Alors, on en a une qui est tombée. Et on vous parle de prospérité. On vous dit toute l'abondance de l'univers se déverse sur vous. Soyez ouverts pour la recevoir. Waouh, eh ben dis donc, peut-être justement, on passe peut-être de quelque chose où on était dans le manque ou quelque chose comme ça, et là, il y a une certaine prospérité, abondance qui arrive à vous hein, pour ce mois de septembre, peut-être pour certains, un nouveau travail mieux rémunéré, hein, pour d'autres, peut-être on reçoit, on touche une somme d'argent, on gagne une somme d'argent, peu importe, en tout cas, une nouvelle rencontre, peu importe. Là, l'univers, en tout cas, il est en train de travailler pour vous apporter cette abondance et cette prospérité. Donc, restez ouverts et accueillez. Là, c'est vraiment l'idée, là. Allez, on va aller voir un petit peu les énergies pour vous, pour ce mois de septembre, avec l'oracle Histoire de sorcière. On va aller voir un petit peu pour les lions, s'il vous plaît. Bah alors, si elle veut pas venir, je vais aller la chercher, hein, tout simplement. Hop là. Ok. Alors, cède à la passion. Alors, oui, cède à la passion, là, vraiment, c'est l'idée hein, pour vous, en tout cas, de vous ouvrir aux choses que vous aimez et de faire en sorte de mettre en place tout ce qui vous anime et ce qui vous fait vibrer. Que ce soit par rapport à une activité qui vous passionne ou un travail, il y a cette reconnexion, là, je pense, en tout cas, pour ce mois de septembre, de se reconnecter à tout ce qui vous passionne, peu importe, activité, travail, amour. Là, il y a vraiment cette idée-là de, voilà, de respirer, de s'ancrer en tout cas et de vibrer, hein, tout simplement, de vibrer et d'accueillir tous ces bienfaits pour vous. Waouh, c'est chouette. Hein. En dos de deck, on avait quoi? La magie de l'eau. Ouais. La magie de l'eau ici, peut-être justement, alors avec la carte ici de céder à la passion, peut-être de passer d'un état où peut-être on était dans des émotions dues à des situations peut-être du passé ou des choses qui ne vous convenaient pas. En tout cas, il y a cette idée-là de se purifier, de purifier ses énergies par rapport à ça, pour passer à ça, d'accord ? Donc, c'est peut-être ça aussi qui va vous sortir, c'est de vous dire, de prendre conscience tout d'un coup, voilà, moi j'ai des choses que j'aime faire, j'ai envie, je m'écoute, je les fais. Et puis, c'est ça qui va vous sortir, en tout cas, de ces énergies du passé peut-être, hein, même sûr, qui vous convenaient plus, hein, tout simplement. Ok. Ok. Allez, on y va. On va prendre
on va faire un premier tirage avec l'oracle de l'énergie. Pour vous, les lions, on va aller voir un petit peu ce qui vient à vous avec cet oracle-là. Alors, attendez. J'avais une carte qui a sauté. Alors, on a l'ange de l'équilibre ici. Il y a vraiment cette idée-là, voilà, de rééquilibrer ses énergies et de retrouver, en tout cas, ses propres énergies, hein, pour ce mois de septembre, pour vous les lions. De se laisser, en tout cas, aller à tout ce qui vous passionne et tout ce qui vous fait envie, ce qui vous anime, de ne pas se réprimer, en tout cas, dans ce qu'on a envie de faire. Allez, on va aller voir si on a d'autres messages. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Ouais. Ok. Alors, pour certains lions, ici, ce qu'on va vouloir me dire, c'est effectivement de retrouver un équilibre, hein, de retrouver ses propres valeurs, hein, et de s'affirmer, d'affirmer en tout cas ce qui vous anime vis-à-vis peut-être aussi de votre famille, hein, aussi tout simplement, d'essayer de vous affirmer par rapport à vos croyances ou à ce que vous avez envie de faire, et à de partager aussi vos valeurs avec votre famille, hein, tout simplement. Il y a vraiment ce retour à l'équilibre. Peut-être que jusqu'à maintenant, vous vous êtes empêché un petit peu de mettre en place ce qui vous faisait envie, hein, et peut-être qu'il y a peut-être pas aussi le moyen matériel de pouvoir faire ces choses-là. Et là, pour ce mois de septembre, pour vous les lions, en tout cas, il y a cette idée-là de rééquilibrer peut-être aussi ce côté matériel, d'accord? Donc voilà. En tout cas, les lions, voilà, prenez ce qui résonne pour vous. N'hésitez pas, oui, j'ai oublié de vous dire, je crois, d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire, parce que souvent, on a des compléments d'information, hein. Allez, on va continuer. On va aller voir un petit peu. Wow. On a votre énergie ici, on a la carte du soleil. Il y a vraiment cette idée de se rééquilibrer, de se ressourcer et de s'apporter que du bienfait, de prendre soin de soi. En tout cas, pour ce mois de septembre, je pense que vous allez réussir à vous purifier, en tout cas, de certaines énergies qui vous convenaient plus pour rayonner. Vous allez rayonner. Ouais, on a la corne de l'abondance. Je pense que pour certains, il est possible peut-être que pour certains lions ici, il y ait une rentrée d'argent peut-être imprévue ou quelque chose comme ça. Ou peut-être pour certains, on peut avoir une augmentation ou je sais pas, ou un soutien de la famille, peut-être un héritage pour certains. Alors, on a l'abondance encore en éclosion, quoi. Donc, je ne sais pas ce qui va se passer pour vous, les lions. Enfin, si, quand même un peu. Mais il y a vraiment une notion d'abondance, que ce soit côté famille, côté des émotions. On se retrouve ces énergies. Il y a quelque chose qui est peut-être en train de mûrir à l'intérieur de vous. Peut-être un nouveau projet aussi. Et c'est peut-être ça où vous avez peut-être un doute quant à ce projet, hein, tout simplement, peut-être par rapport à une passion, c'est ce qu'on vous disait aussi tout à l'heure. On vous parlait d'abondance, de prospérité, du changement, mais oui, oui, il y a vraiment quelque chose qui va passer, qui va basculer à toute autre chose pour vous, d'accord? Si vous avez un projet, en tout cas, que vous voulez mettre en place, là, ce qu'on vous dit, n'ayez pas peur, hein, parce que effectivement, ça va non seulement être bénéfique pour vous au niveau des énergies, des émotions. Il y a une réussite et il y aura des revenus, enfin des beaux revenus, quoi, tout simplement. Ouais. En dos de deck, on a la carte du monde. C'est comme si oui, on me disait qu'il y avait une connexion avec l'extérieur aussi qui allait pouvoir se faire. Peut-être pour certains, un travail à l'étranger ou avec l'étranger. Hein, il y a peut-être cette notion-là. En tout cas, il y a vraiment ce retour à l'abondance et à la prospérité. Peut-être que pour certains lions, ici, il y a eu un petit peu, comme on dit, la disette, hein, pendant un certain temps. Et là, à nouveau, on va pouvoir se permettre, en tout cas, de s'offrir des choses, de se faire du bien et de passer à autre chose, tout simplement. Ouais.
Vous avez beaucoup d'intuition, les lions. Hein. Il y a beaucoup d'intuition. Vous allez recevoir de la guidance, en tout cas. On va vous guider vers ce que vous voulez faire. Donc, j'espère que ce tirage vous aura aidé. Parce que, alors, franchement, il était magnifique, quoi. Allez, on va passer maintenant aux rêves enchantés du petit Lenormand. Allez, on va les voir. On va voir ce qu'on veut vous donner comme message ici. Magnifique tirage. Franchement, j'espère que ça va continuer tout comme ça. Pour vous. Alors, moi, je suis lion aussi. Hein, donc, voilà, je suis un peu dedans. Hein. Bon, malgré que j'ai coupé mes énergies par rapport à ça. Hein, je ne veux pas influencer... Allez. D'accord. Alors là, ça va me parler... effectivement, peut-être ici, on va passer de la tristesse au bonheur, hein, mais d'un coup, d'un seul. Il y a vraiment cette idée-là. Là, on est sur une situation de tristesse, peut-être cette notion du devoir, peut-être de privation aussi. Hein, ça me parle aussi de privation, à de belles surprises, des beaux cadeaux, des choses en tout cas qui vont arriver à vous, assurément, hein, avec la carte de l'ours, encore de l'abondance, de la prospérité. Que ce soit financière ou autre. Il y a vraiment cette notion-là. On sort d'un cap, on a su retrouver son équilibre, sa sérénité. Waouh, waouh, waouh. D'accord. Sa sérénité, son équilibre, ses énergies en tout cas. On peut vouloir aussi parler pour certains aussi de spiritualité par rapport à cette carte. D'accord. Ça peut aussi vouloir parler de ça. Et donc, peut-être une ouverture aussi. Une ouverture de nouvelles capacités qui viennent à vous. On peut vouloir aussi dire ça par rapport à ça. Allez, on va aller voir, on va faire le tirage. Je remélange un petit peu et je vais étaler les cartes. Allez, c'est parti. Allez, qu'est-ce qui vient à vous pour les lions pour ce mois de septembre? Ok. On a la carte de l'anneau. On a la carte du labyrinthe. On a la carte des masques. On a la carte du livre. Hop là. On a la carte de la lettre. On a la carte de l'enfant. Le soleil. La faux. Et le vaisseau. C'est la deuxième fois qu'on a le soleil pour vous, hein, les lions. En dos de deck, on a le temps. Alors là, pour vous, les lions, il y a pas mal de messages, hein, quand même. Là, je suis en train d'essayer de regarder un petit peu. Mais il y a quand même, il y a beaucoup de messages, ouais. Dans un premier temps, moi, ce que je ressens ici, en tout cas, c'est que déjà, dans un premier temps, il peut y avoir des lions ici, ou des lionnes, hein, qui sont dans une relation cachée. Et ça commence à vous prendre la tête. On a envie de faire lumière, de révéler, en tout cas, un petit peu cette relation. On en a marre d'être caché. Alors, même si souvent, on dit, pour vivre heureux, vivons cachés. Mais on a envie de révéler ça. On a envie, en tout cas, de faire des projets, de partir de l'avant, d'essayer en tout cas de mettre les choses en lumière et au vu de tout le monde, quoi. Hein. Il y a vraiment cette notion-là. Parce que ça fait peut-être un certain temps que pour vous ça dure, mais ça a peut-être été un temps nécessaire aussi pour construire certaines choses pour vous. Déjà dans un premier temps. Alors... Pour certains lions, ici, il y a peut-être eu un changement brusque par rapport à une situation de travail, d'accord? Peut-être il y a eu une rupture de travail, une rupture conventionnelle ou quelque chose comme ça, c'était pas prévu. Et là, tout d'un coup, effectivement, on va passer à autre chose. C'est grâce à ça que du coup, vous allez pouvoir faire vos projets peut-être
mettre en place un travail qui est en lien avec une de vos passions. Là, c'est ce qu'on me dit clairement. Et c'est ça. Et tout à l'heure, j'avais cette notion aussi d'étranger, de parler de travail en lien avec l'étranger ou quelque chose comme ça. Et donc là, ici, voilà, ça ressort, hein, en tout cas dans ce tirage où on me dit qu'il peut y avoir un projet. Alors peut-être c'est un projet d'un voyage pour certains, peut-être tout simplement. Et pour d'autres, ça peut être l'envie de partir sur un nouveau travail qui vous passionne, tout simplement. Ça fait un moment, en tout cas, que vous y réfléchissez, que vous mûrissez cette idée. Et puis, ce fait de cette rupture-là de travail, bah, finalement, c'est peut-être ça qui va... qui va vous permettre de mettre les choses en place, hein, tout simplement. Ouais. Et ça va marcher, en tout cas. Hein, ça va marcher pour moi ici. Alors, qu'est-ce que je peux vous donner d'autre ici? Oui, ça a été inattendu, ça a été soudain, en tout cas. Il y a quelque chose qui vous a été révélé par rapport à ça. En tout cas, voilà. Il y a aussi une chose aussi qu'on est en train de me dire, c'est que pour certains, par rapport à vos projets, ne le révélez pas à tout le monde tant que vous n'avez pas mis les choses en place. Gardez-le pour vous. Gardez-le pour vous. Dites-le vraiment qu'à des personnes dignes de confiance. Hein. Ne faites pas, comme on dit, ne vendez pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Hein, c'est ça. Allez, on va recouvrir quand même un petit peu là. On va voir un peu ce qu'on veut vous donner d'autre. Hop là. Oh, ça veut tout tomber encore une fois. Alors. J'en ai qu'une qui s'est retournée et effectivement, c'est bien une rupture de travail. Ça a été inattendu. Alors, sur le moment, je pense que effectivement, ça vous a un peu fait peur, un peu chamboulé, hein, c'est qu'à de le dire. Et, mais c'est ce qui va vous permettre de passer à autre chose. Et oui. C'est ce qui va vous permettre de mettre en place un nouveau projet, en tout cas. Et là, avec la carte de l'encre, on vous dit bien que ce projet, ça va être quelque chose qui va durer dans le temps et qui va être stable pour vous, d'accord? Il y a peut-être encore des choses à faire, des démarches à faire, des accords à passer pour vous, mais ça va marcher. Ça va marcher et puis ça va être stable. Hop là. Hop là. Ok, c'est ce que je voulais recouvrir. Il y aura des démarches administratives, en tout cas, par rapport à ça. Il y aura des démarches administratives. Alors, à moins que ce soit aussi par rapport à comment ça s'appelle par rapport à ce travail où il y a eu une rupture. Peut-être qu'éventuellement, ça faisait un petit moment, hein, de toute façon, je vois ici que ça faisait un petit moment que ça tournait un peu en rond et que vous en aviez un peu marre de faire ça. Et bon, là, vous avez appris, en tout cas, par rapport à ce travail, que ça n'allait pas continuer. Il y aura des démarches administratives. Tout à l'heure, peut-être, on avait en dos de deck la carte de l'ours. Donc, un gain d'argent. Peut-être tout simplement, ici, on a... négocier un départ, hein. On a négocié un départ pour rapporter, pour vous rapporter, c'est ça qui va vous rapporter de l'argent en tout cas. Voilà, j'arrive plus à parler. Ok. Ouais, on a la carte ici du consultant ou de la consultante. Hein, prenez, en tout cas, vous allez être à la quête de stabilité. Vous allez, en tout cas, chercher des solutions pour que ça soit fiable, d'accord? Pour que ça soit fiable, que ça soit posé. Vous allez, en tout cas, prendre les renseignements, je pense aussi, par rapport aux démarches à faire pour retrouver, pour mettre les choses en place de manière
légal déjà dans un premier temps, mais aussi vous allez vous renseigner un petit peu par rapport à plein de choses pour comment dire, comment on peut développer, que ce soit par le biais des réseaux ou tout ça, hein, d'accord? Il y a vraiment quelque chose comme ça pour développer peut-être une clientèle ou des choses de cet ordre-là. Parce que vous avez envie vraiment de faire les choses bien, là. Ouais. Alors, ben oui. C'est ça. Vous allez aller vers les gens qui vont vous apporter des clés, des solutions pour développer votre projet, hein, tout simplement. En tout cas, avec la carte de la clé, on parle de réussite aussi. Hein. On parle de réussite qui vient à vous, là. Hein. Vraiment. Donc, il peut vraiment avoir un lien avec l'étranger. Donc, ça peut passer par des réseaux ou des choses comme ça. À moins que vous partiez... On vous parle de clientèle, ouais. On vous parle de clientèle. Alors... ça peut vraiment parler de réseau, de choses un peu... à moins que ce soit vous qui allez aussi, qui fassiez des déplacements du travail. C'est vous qui allez... Mais on vous parle vraiment d'un coup de chance ici. Hein. Pour vous, c'est vraiment l'opportunité en tout cas. C'est l'opportunité pour vous de passer vraiment à autre chose, de développer quelque chose. Alors en lien avec de la clientèle, hein, je pense. Mais il y a vraiment cette idée-là, quoi. Ce que je peux ressentir aussi, c'est qu'on va sur quelque chose aussi par rapport à un cercle de nouvelles personnes. On va se connecter à de nouvelles rencontres, à de nouvelles personnes. Il y a vraiment cette idée-là. Alors ici, avec la carte du temps, c'est là ce qu'on va me dire, c'est que voilà, il va falloir prendre le temps nécessaire, en tout cas, pour développer, pour mettre les choses en place, pour trouver des solutions. Peut-être pour certains aussi de trouver peut-être un local ou quelque chose comme ça. Ouais, trouver un local ou quelque chose comme ça, ou le lieu où ça va se faire, quoi, d'accord? De bien réfléchir par rapport à ça. Pour pouvoir accueillir aussi de la clientèle. C'est comme si on me disait ici, mais vous allez avoir de la clientèle qui vient de partout, quoi. C'est marrant, ouais. Ouais, c'est ça, vous prenez une autre direction. Vous prenez une direction, mais vous le faites avec sagesse. C'est-à-dire, ça va être quelque chose de réfléchi. Ça va pas être quelque chose comme ça, on fait, et puis non, c'est pas quelque chose que vous faites n'importe comment. Hein. D'accord? Parce que je pense que là, les situations du passé... ça vous a amené un savoir-faire. Ça vous a amené un savoir-faire et du coup, vous allez pas... comment dire? C'est pas faire les mêmes erreurs, mais peut-être si par rapport peut-être à un savoir-faire, peut-être par rapport à ce que vous avez pu voir d'un patron, d'une patronne ou quelque chose comme ça, vous n'allez pas refaire les mêmes erreurs que ces personnes-là parce que ça vous aura servi de leçon et que du coup là maintenant, voilà, on fait les choses, on se dirige en tout cas avec sagesse. Avec sagesse, vraiment. On a ici aussi des conversations avec des personnes, des nouvelles personnes. L'univers va vous envoyer des personnes sur votre chemin. Moi, c'est ce que je ressens ici. Va vous envoyer des personnes qui auront peut-être aussi cette sagesse-là, qui vont en tout cas vous apporter un soutien, de l'aide, des idées de comment développer, d'accord? Alors, ça peut être des personnes... ça peut être des personnes qui soient dans une administration aussi, hein, tout simplement, hein, qui ont un savoir-faire et que du coup, on va vous donner les, hop là, on va vous donner les clés, on va vous donner les clés pour mettre en place votre projet. Il y a vraiment cette notion de projet là pour vous en tout cas. Alors, ouais.
Oui, je voulais recouvrir là parce que je voulais voir vraiment, voilà, si c'était... non, non, là, il y a vraiment... bon, c'est vraiment une relation cachée pour le moment. Là, voilà. On voit qu'il y a quand même beaucoup d'amour, que vous avez envie justement, voilà, de révéler peut-être ça aussi. Et là, voilà, on vous dit bien que voilà, il y a beaucoup d'amour et que voilà, c'est assez lumineux quand même. Et je pense que vous allez réussir à faire la lumière par rapport à ça. Ouais, il y a un changement d'apporter. Ok, donc c'est super. Ok. Il y a peut-être l'envie pour certains lions ici d'engagement, mais d'avoir un enfant pour certains lions ici. Il y a l'envie de créer, de fonder une famille. C'est pourquoi on a ce besoin peut-être aussi de révéler. De révéler à ses parents, à sa famille, à sa maman, enfin, voilà, il y a vraiment cette notion-là, ouais. De montrer, en tout cas, le bonheur, en tout cas, pour vous, par rapport à votre amour ici, hein, d'accord? Vous avez envie de le crier un petit peu sur tous les toits, c'est un petit peu la notion que ça me donne ici. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, là, en dos de deck, j'ai quand même ici la notion... enfin, il y a le serpent, mais derrière, on a quand même une carte très positive, la carte de la sérénité. Il y a pour vous quand même cette idée de faire peau neuve sur une situation et de retrouver en tout cas sa sérénité, d'accord? Il y a le soutien aussi peut-être de personnes autour de vous hein, qui vous aident aussi à faire ce travail pour vous. Hein. Ça peut être peut-être un thérapeute ou quelqu'un comme ça. En tout cas, c'est une personne... qui a de belles énergies, moi je trouve. Et puis, il y a vraiment cette idée-là. On peut aussi avoir la notion quand même, comme je vous le disais tout à l'heure, je le ressentais très fortement, de personnes où, tant que vous n'avez pas fait votre projet, de pas trop révéler, quoi. Dans le genre où qu'on vous pique pas votre idée, vous voyez. C'est plutôt ça. Protégez-vous. Protégez vos idées, tout simplement. Voilà les lions, ben, c'était un tirage assez complet, je trouve. J'espère que ça vous aura aidé en tout cas. Allez, on va passer au sentimental. Allez, on va prendre un premier message avec l'oracle, le grand oracle, pardon, de l'amour hein, pour vous les lions. On vous disait en début de tirage, prépare-toi au changement, mais alors je pensais pas à ce point-là quand même. Hein. Waouh, c'est chouette. Hop là. Alors, je vais couper comme ça. Alors, comme je ne vous l'ai pas dit, mais je commence par les célibataires. Alors, premier, voilà. Alors, pour les célibataires Lion, ici, on a la carte de l'attirance. Donc, on va aller compléter avec le Dan Laura. On va aller voir ce qu'on veut vous donner comme message par rapport à ça. Peut-être un besoin de connexion, je ressens pour les célibataires. Hein. Un besoin de connexion, un besoin de rencontrer quelqu'un. Quelqu'un qui a les mêmes valeurs, quelqu'un qui a les mêmes envies, les mêmes attentes. Alors, on a la carte... Hop, j'en ai deux qui sont collés. On a la carte de la femme, de la consultante. Et ici, on a le poids des responsabilités, le poids, la pression familiale ou tout ça. Alors, là, ça veut pas forcément vouloir dire qu'on veut parler de famille ou quelque chose comme ça. Hein. Après, ça peut aussi. Mais là, ce que ça va résonner en moi, c'est peut-être plus le poids d'un passé qui vous empêche peut-être aussi d'aller de l'avant pour aller trouver la personne pour vous avec laquelle il y aura les mêmes envies, les mêmes désirs et tout ça. Alors, j'en ai une qui a sauté, encore une fois. Et on a la carte ici, ouais. On a la carte ici des illusions, du rêve, des espoirs, des envies. Peut-être qu'on s'empêche, hein, tout simplement, c'est ce que je vous disais. On s'empêche tout simplement pour certains lions ici, peut-être par peur hein, de rencontrer une personne qui ne soit pas comme vous, qui n'ait pas les mêmes envies, les mêmes attentes, les mêmes énergies, et qui soit, voilà. On va compléter, on va aller voir plus loin.
Peut-être que pour certains lions ici, on a plus envie pour le moment de se concentrer peut-être sur justement le poids de la responsabilité. Ça peut être votre intérieur, hein, ça peut être votre travail sur un projet ou quelque chose comme ça. Peut-être que vous avez plus pour le moment. Alors, vous avez l'envie, le désir quand même, mais vous avez peut-être tellement peur de ne pas rencontrer la bonne personne que finalement, vous vous concentrez sur autre chose. Alors, on vous parle ici de communication par Internet, de sites de rencontres. Alors, peut-être, justement, vous êtes, pour certains, peut-être inscrits sur des sites Internet. Vous êtes en communication avec des personnes. Et voilà, peut-être que vous vous méfiez, hein, tout simplement. Alors, pour d'autres, peut-être que, justement, il y a des personnes autour de vous qui vous disent « Oui, mais ça va pas, on rencontre pas que des belles personnes, machin. » Oui, pas que, mais des fois, ça arrive. Donc, peut-être que vous vous interdisez parce que vous êtes jugé peut-être par la famille aussi. Alors ici, on a la concrétisation quand même, hein, d'accord. Donc, éventuellement, pour ce mois de septembre, pour vous, certains lions, ça va être plus fort que vous, l'envie de rentrer en contact, de voir la personne, hein, pour ceux qui sont en communication par rapport à ça. Alors, pour ceux qui ne sont pas en communication sur des sites, tout ça, tout simplement, peut-être que vous allez rencontrer une personne sur votre chemin et que, justement, vous allez peut-être, dans un premier temps, vous dire « Oui, mais moi, voilà, j'ai peur que, voilà, cette personne, je la connais pas, et patati et patala. » Et puis, finalement, si vous allez peut-être accepter de communiquer avec cette personne, d'apprendre peut-être à la connaître, hein, tout simplement. Et puis, on peut peut-être y voir aussi avec cette carte-là, éventuellement, on peut voir avec cette carte-là, justement, l'idée de se rendre compte peut-être que il y a les mêmes envies, peut-être qu'on a un rêve en commun, peut-être aussi. On a peut-être une même passion en commun. Alors, qu'est-ce que j'ai qui s'est retourné là? Oui. Alors, effectivement, alors je vais remonter un petit peu parce que, hop. Alors, effectivement, ici, il y a vraiment cette idée d'apprendre à se connaître, de révéler en tout cas sa vraie personnalité. Et puis, et d'apprendre à connaître la personnalité de l'autre personne, d'accord. Ici, on a aussi la carte ici de la rencontre par rapport à un projet professionnel. Peut-être que cette personne, pour certains, vous êtes en communication peut-être par email ou des choses comme ça, vous ne l'avez jamais vue et finalement, vous allez la rencontrer. Hein, ça peut aussi vouloir dire ça. C'est une personne, en tout cas, que vous, pour certains, hein, ça ne va pas parler à tout le monde, mais là, il y a une rencontre liée au professionnel. Hein. Alors, c'est peut-être un client, c'est peut-être vous travaillez dans une agence et l'autre, il est dans une autre agence, vous l'avez jamais vu, mais finalement, peut-être que vous allez rencontrer, il y aura peut-être, je sais pas, une soirée, une sortie ou un arrosage, et vous allez rencontrer cette personne. Allez, on en met encore une. Eh ben oui, on vous parle bien que c'est un nouvel amour ici, d'accord? C'est une belle histoire d'amour qui arrive à vous. Donc, effectivement, il y aura encore des craintes, il y aura encore des peurs, on va se freiner, on va prendre le temps, on va apprendre à se connaître, on va réaliser que, voilà, finalement, il y a des projets ou des rêves en commun, hein, tout simplement. Donc, mais je pense qu'on va prendre le temps pour vous, les lions. Ouais, on a la carte de l'épanouissement, en tout cas, qui est ressortie. Donc, on vous dit bien que ça sera une belle relation, malgré vos peurs, malgré vos craintes. Alors, pour certains, on a en dos de deck, on a quand même la distance géographique qui peut être liée pour ceux ou celles
qui sont sur des réseaux sociaux ou sites de rencontres, hein. On n'habite peut-être pas la même ville, peut-être que par rapport au travail aussi, peut-être qu'il y en a qui sont sur un site, l'autre sur un autre site, ça peut être cette notion-là de distance aussi, mais en tout cas, on voit qu'il y a des projets, des réalisations qui vont pouvoir avoir lieu. Donc peut-être pour ce mois de septembre, en tout cas, il y aura, je pense, des rencontres pour les célibataires. Des rencontres et puis des contacts face à face pour ce mois de septembre. Voilà. Voilà pour les célibataires Lion. Alors. Allez, on va passer au... comment? Au couple. Pour les lions en couple, s'il vous plaît, pour ce mois de septembre 2021. Non, mais là, j'en ai trop. Non, j'en ai trop. J'en veux qu'une, s'il vous plaît. Pour les lions, pour le mois de septembre, en couple. S'il vous plaît. Ah, ça y est. Oh, on a la carte de l'harmonie ici. Donc, on va aller voir un petit peu avec le Dan Laura ce qu'on veut vous dire par rapport à ça. Allez, s'il vous plaît, pour les lions en couple. Je vais les mélanger un petit peu parce que comme ça, parce que j'ai encore les énergies des célibataires. Allez, s'il vous plaît. Ok. Oh. Bah, on peut parler ici de relation, comment de retour à l'harmonie, en tout cas dans un couple, dans un foyer pour moi ici. Peut-être un engagement, une vie en commun, peut-être, alors on peut parler ici de, pareil, de cette notion, de cette envie peut-être d'avoir un enfant, hein, pour certains couples. On est en train d'y réfléchir, en tout cas, on est en train de voir comment on peut faire les choses. En tout cas, on voit une situation où il y a quand même pas mal d'harmonie dans ce couple. Alors, prenez ce qui résonne. Hein. Allez, je vais faire comme ça. Hop là. Oui. Alors, il peut y avoir pour certains lions, hein, ici, cette envie, cette notion de construction, d'avoir un enfant, d'engagement. En tout cas, on voit quand même que c'est un couple harmonieux. Mais peut-être que par rapport à votre autre, ici, il y a peut-être une différence d'idées, une différence d'avis. Peut-être que il y en a un qui veut le faire tout de suite, l'autre qui veut attendre encore un petit peu. Peut-être qu'on veut déjà construire la maison. Peut-être qu'on veut... voyez un petit peu comment ça peut parler pour vous. Hein. Mais là, il y a vraiment cette idée-là, peut-être de revoir les choses différemment. Pour retrouver cet équilibre et cette harmonie, parce que je vois qu'il y a quand même une différence d'opinion, hein, d'accord? Il y a une différence d'opinion. Donc, ouais. Il y a cette idée peut-être, voilà, on n'est pas d'accord sur la façon, sur peut-être l'ordre de faire les choses. Hein, pour certains lions ici, peut-être qu'il y en a, les lions, vous avez peut-être envie d'aller plus vite que votre hôte, il est peut-être pas encore tout à fait prêt par rapport à ça. Donc, il y a vraiment cette idée ici de tempérer les choses, d'essayer de voir comment vous pouvez faire les choses pour que ce soit en accord et en même temps pour les deux. Voilà, d'apporter un changement. Ici, on a, et puis quoi, on a encore ici, voilà, ok. Il y a de toute façon cette notion d'élévation, hein, il y a cette notion d'élévation, il y a cette notion de changement, il y a cette notion de déménagement aussi, d'accord? Peut-être qu'on a envie aussi pour certains qui sont en couple mais qui ne vivent peut-être pas encore ensemble, eh ben peut-être que c'est ça, vous avez peut-être envie vous tout de suite d'emménager avec votre autre, à moins que ce soit l'inverse, hein, mais et que il y en a un des deux en tout cas qui essaye de tempérer, qui essaye de freiner peut-être un petit peu les choses, peut-être que c'est trop tôt,
nouveau, peut-être que la personne n'est pas prête, vous ou lui, peu importe, hein, mais il y a quand même cette idée ici, de prendre le temps, de se mettre en accord, en tout cas avec son autre, pour justement trouver des solutions, une façon de faire les choses, de voir comment on peut mettre les choses en place, mais en accord avec les deux. Il faut que ce soit en harmonie, hein, c'est ça le truc, d'accord ? Il y a vraiment cette idée-là, d'accord? Donc, moi, je vois que quand même, ça va se faire parce qu'on a quand même la carte du changement, la carte du nouveau départ. Peut-être que on s'est peut-être un petit peu senti blessé parce qu'ici, je peux voir aussi par une guérison par rapport à cette situation. Donc, si on doit apporter une guérison, c'est qu'il y a peut-être eu des blessures. Donc, peut-être qu'il va falloir revoir les choses d'une autre manière par rapport à une façon de fonctionner du passé pour évoluer autrement, d'accord? Mais il y a bien un changement, il y a bien quand même un engagement, il y a bien quelque chose qui va se mettre en place pour vous. Donc, on va aller voir quand même, mais vous voyez, c'est ça. On vous demande de patienter, d'attendre un petit peu, que votre hôte soit prêt, de mettre les choses en place de manière à ce que ça convienne à tous les deux, tout simplement. Allez, on va prendre une conclusion, s'il vous plaît. Oui, il peut y avoir des contraintes un petit peu financières aussi. Hein, peut-être qu'on veut aller un petit peu trop vite et que, bon, effectivement, si vous voulez, comment dire, construire une maison ou acheter une maison ou déménager dans un nouveau lieu de vie ou quelque chose comme ça, eh bien, il peut peut-être, pour le moment, voilà, certes, on vous parlait de prospérité, mais peut-être qu'il faut encore un petit temps, en tout cas, pour pouvoir mettre l'argent nécessaire de côté. Peut-être qu'il y en a certains qui se posent la question de se dire, oui, avec les temps qui courent et tout ça, est-ce que c'est prudent de mettre un enfant en route tout de suite? Est-ce qu'il ne vaut pas mieux attendre, d'avoir un petit peu plus les moyens financièrement? Il y a cette notion d'attente, en tout cas, cette notion de prendre son temps pour, pour arriver à trouver un accord avec votre autre. Et moi, pour moi, ici, il y a vraiment cette idée-là. Et pour autant, on voit bien que ça va se mettre en place, d'accord ? Ok, on a la carte de la complétude ici et de la fusion. Donc, vous allez trouver un accord. Vous allez trouver, en tout cas, vous allez faire un travail, je pense, à deux ici pour mettre les choses en place. Vous allez prendre conscience qu'effectivement, il y a peut-être des choses à revoir, peut-être des choses à faire autrement, différemment, peut-être attendre un petit peu. Peut-être il va falloir commencer par une maison, après un enfant, peut-être, voilà, je sais pas. Peu importe pour moi ici, mais en tout cas, on voit que les choses vont évoluer dans le bon sens, dans le sens positif, d'accord? Donc, voilà pour vous les couples en Lion. Allez, on va finir avec un tirage avec les portes de l'intuition. On va aller voir pour vous. On va clôturer le tirage avec les portes de l'intuition. Hop là, on en a deux qui sont tombés direct. On vous reparle d'abondance, on vous reparle du but. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Le but, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie et ne lâchez rien. C'est waouh! Hop là, la clarté. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors, tout devient clair. Il y aura des lumières, hein, c'est ce que je vous disais par rapport à tout à l'heure. Il y aura des lumières de fait par rapport à ce que vous voulez mettre en place, ce que vous voulez faire. On va prendre le temps de discuter. En tout cas, il y a de belles choses qui arrivent à vous pour ce mois de septembre. Hein. Pour la plupart ici, waouh, c'est... Hop là, on vous parle de fluidité. On vous parle de fluidité, on vous dit, en dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On va vous mettre sur votre chemin les bonnes personnes pour votre évolution, tout simplement, ici. Hein. On a la nouvelle page. Bon, ben voilà. Préparez-vous un changement
au changement qui s'annonce. Prépare-toi au changement. On l'a à plusieurs reprises, hein, d'accord? Alors, en dos de deck, ici, on a le positionnement. Donc, il faut, on vous dit ici, sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner, d'accord? Donc, ça peut vouloir parler peut-être pour les couples aussi ou pour d'autres situations, peu importe. L'idée ici pour vous, c'est de savoir dire les choses, de savoir vous positionner, mais d'accepter aussi les idées des autres. Sans jugement, sans... Voilà. Là, on vous parle d'une nouvelle page qui est en train de s'écrire pour vous. Il y a vraiment... du mouvement pour vous pour ce mois de septembre, les lions. Alors, voilà, préparez-vous. Écoutez, les lions, j'espère que ce tirage vous aura plu, que ça vous aura aidé. En tout cas, moi, je vous invite à commenter, liker la vidéo et puis à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Activez la cloche toute pour recevoir personnellement toutes les notifications. Et puis, je vais vous souhaiter un très beau mois de septembre. Et prenez soin de vous. À tout bientôt les lions. Bye bye.